Salut à tous, salut à toutes mesdames et messieurs, c'est Supermoine. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour le premier épisode d'un let's play de l'un des meilleurs RPG de tous les temps. Je vous présente Baldur's Gate, un jeu réalisé par Black Isle Studio et BioWare que vous connaissez très certainement pour la série Mass Effect, un jeu qui nous plonge dans l'univers des royaumes oubliés que vous connaissez peut-être si vous êtes un rôliste de Donjons et Dragons. En tout cas Donjons et Dragons, je suis quasiment certain que vous en avez déjà entendu parler au moins une fois, surtout si vous êtes rôliste. Et nous allons ici découvrir l'Enhanced Edition de ce jeu mythique réalisé par Beamdog qui a permis de remettre un peu au goût du jour un jeu qui date tout de même de 1998. Alors je vous propose de découvrir cette aventure avec moi à travers ce let's play qui va démarrer tout de suite à la fin de cette cinématique. Vous allez avoir droit à une narration. Alors le jeu sera en anglais dans la mesure où les voix françaises sont absolument immondes. C'est le dédoublage du niveau Dragon Ball à l'époque, alors je pense que vous imaginez à peu près ce que ça donne. Du coup j'ai préféré laisser le jeu en anglais et les textes en français pour que vous puissiez quand même profiter du scénario de cet excellent jeu. A tout de suite. Nestled atop the cliffs that rise from the Sword Coast, the citadel of Candlekeep houses the finest and most comprehensive collection of writings on the face of Farron. It is an imposing fortress, kept in strict isolation from the intrigues that occasionally plague the rest of the Forgotten Realms. It is secluded, highly regimented, and it is home. Within these hallowed halls of knowledge, your story begins. You have spent most of your 20 years of life within this keep's austere walls, under the tutelage of the sage Gorion. Acting as your father, he has raised you on 1,000 tales of heroes and monsters, lovers and infidels, battles and tragedies. However, one story was always left untold, that of your true heritage. You have been told that you are an orphan, but your past is largely unknown. Lately, Gorion has been growing distant from you, as if some grave matter weighs heavily on his heart. You have asked about his concerns as gently as possible, but your queries have been in vain. Your sole comfort is the knowledge that he is a wise man, and you know he will tell you when the time is right. Nonetheless, his silence is troubling, and you cannot help but feel that something is terribly wrong. Today, Gorion has appeared more agitated than ever, and now he has uncharacteristically interrupted your chores in the middle of the day, imparting hurried instructions for you to equip yourself for travel. He has handed you what gold he can spare, but given no clue as to why. Nevertheless, you now stand before the Candlekeep Inn, ready to purchase what you need for an unplanned and unexpected journey. Nous y voilà donc, nous sommes du coup à Château-Suif en face de l'auberge de Château-Suif et voici notre personnage qui se trouve juste ici, Kadaran, un demi-elfe maître lame qui est un embranchement du barde avec du coup des compétences de barde mais aussi des compétences martiales plus développées. Vous voyez ses caractéristiques ici, là vous avez une espèce des informations du genre fiche de personnage avec les compétences, un jet de sauvegarde, les maîtrises d'armes, etc., les styles de combat, bonus de caractère, résistance, et tout le tout team. Là, on peut accéder à l'inventaire, donc vous voyez que je suis juste équipé d'un bâton pour le moment, mais justement, je suis en face de l'auberge de Château-Suif pour aller acheter de l'équipement. Plus tard, j'aurai accès à des sorts profanes, des sorts de mage en fait. Pour le moment, je n'en ai aucun, et je n'en connais aucun, mais ça viendra avec au fur et à mesure du jeu. Et des sorts divins, mais des sorts divins, je n'y ai pas accès avec ce personnage. J'y aurai accès quand j'aurai des personnages de type druide, clerc ou rôdeur paladin aussi. Voilà, donc on va rentrer dans l'auberge. And so I shall. Et on va s'adresser à l'aubergiste. My hotel's as clean as an elven arse. Hey, salut jeune homme. On vient voir son vieux copain Winthrop, hein. Ah, mais faut pas oublier de payer les 10 000 pièces d'or d'entrée. C'est la nouvelle taxe qui se pratique à Château-Suif. Donc voilà, là vous avez la boîte de dialogue avec en bas les possibilités de réponse. Ce que je vais faire, hop, je vais agrandir ça au maximum.
Et on va répondre: tu as toujours été un grand farceur, Winthrop. Plus je l'entends, plus ça devient drôle. Moi, bon, peut-être pas à chaque fois. Oh, je blaguais. C'est moine, ça peut bien marcher avec un manche à balai là où je pense, mais tu sais que ma porte te sera toujours grande ouverte. Corion a bien réussi avec toi, pour sûr. Bon, qu'est-ce que ce sera pour toi? À boire, une chambre, quelque chose à acheter? Bien sûr, qu'est-ce que tu proposes? Voilà, du coup on se retrouve dans le menu, de l'auberge. Hein. Donc là on peut acheter une chambre pour la nuit, mais là ça n'a aucune espèce d'intérêt. Il y a aussi un menu où, pas toutes les auberges, mais celle-ci, dans le cas présent, a une boutique. Et on va acheter des dagues de jet dans la mesure où notre personnage est spécialisé avec les dagues. On va prendre aussi des carreaux parce qu'un peu plus tard il y a une petite quête où il s'agit de ramener des carreaux d'arbalète à un garde. Donc autant en profiter pour acheter des carreaux pour les lui ramener. Et il y a un dernier menu pour acheter des boissons. Alors ça peut avoir un intérêt pour obtenir des rumeurs de la part de l'aubergiste. Il y a une espèce de probabilité d'obtenir une rumeur à chaque fois qu'on consomme une boisson. Mais il faut faire attention puisque trop de boissons consommées peut entraîner une ébriété qui peut infliger des malus. Et d'ailleurs il y a un truc que j'ai oublié de prendre, c'est une besantine qui me servira d'armure pour me protéger au combat. On va dans l'inventaire, on équipe tout ça. Je garde le bâton en première main, ça, mais dans le carquois ça n'a pas d'utilité, mais on le fait quand même. On va fouiller les différents étagères, hein. On va se permettre de le faire puisque ça ne nous inflige aucune pénalité. À partir du moment où on n'a pas déverrouillé, où on ne fouille pas un container verrouillé, qu'on aura déverrouillé à l'aide de la compétence crochetage, à partir du moment où on ne fouille pas un coffre qui a été verrouillé, on ne risque pas d'avoir les gardes à dos, et on peut se permettre de le faire en face d'autres PNJ, sans qu'ils donnent l'alerte. On va s'adresser à ce personnage-là qui a une quête à nous confier. Ah oui. Me voilà de retour dans les chambres sacrées de Château Suif. Avec cette crise du fer, le voyage depuis Bérégost était plus périlleux que je n'ose le compter. Vous êtes l'enfant adoptif de Gorion, n'est-ce pas? Eh bien, vous avez grandi, si vous ne voyez pas d'inconvénient à ce qu'un vieil homme jaloux de la jeunesse dise cela. J'ai laissé un parchemin d'identification à Tétoril, dans les jardins de la forteresse. Il devrait avoir fini de l'examiner maintenant. Alors, si vous pouviez aller me le chercher, je vous en saurais gré. Voilà, donc on a un parchemin à aller chercher. Je vais aller le faire de suite, parce que ce personnage-là, comme récompense, donne une protection contre le mal. Et vous allez voir dans pas trop longtemps que ça va avoir son utilité. Bon, apparemment il n'est pas de ce côté-ci, le fameux Tétoril. La protection contre le mal, d'ailleurs, je le précise, qui est un sort qui permet d'avoir une classe d'armure supérieure face au personnage de mauvais alignement. C'est Perle Flamme qui vous envoie, n'est-ce pas? Bien, remettez-lui le parchemin, puis hâtez-vous de parler à Gorion. Il vous attend sur les marches de la bibliothèque centrale. Je vous assure, mon enfant, qu'il s'agit d'une affaire des plus urgentes. Voilà, donc Tétoril nous a confié du coup le parchemin, en sachant que c'était Perle Flamme, cheveux d'elfe, qui nous envoyait le faire. Du coup, on va aller ramener ce parchemin. D'ailleurs, il me semble que... Oui, j'avais récupéré une dague dans un meuble, on va l'équiper. Inutile de garder le bâton dans la mesure où on n'a pas de capacité... Ah, je suis heureux de voir que votre âge n'a pas endurci votre cœur envers le vieil homme que je suis. Je vais prendre tous les parchemins d'identification que vous avez amenés. Ils me seront d'un grand secours. Et permettez-moi de vous jeter un petit sort. Il vous protégera des démons que vous pourriez rencontrer ce soir. Voilà, donc il dit nous protéger des démons que vous pourriez rencontrer ce soir. Bon, faut savoir que la protection contre le mal ne dure pas si longtemps, de toute manière. Mais elle va quand même avoir son utilité dans pas trop longtemps. Oh, bonjour. Excuse-moi, tu n'aurais pas vu mon exemplaire de l'histoire de Alrua? C'est que je ne supporte pas le froufrou constant des pieds arthritiques dans la bibliothèque. Alors j'ai décidé d'aller prendre l'air juste à l'est et... Oh, comment peut-on être aussi tête en l'air? S'il te plaît, si tu le trouves, j'en ai vraiment besoin. Voilà, donc ce personnage-là, Flydia, a paumé son bouquin. A paumé son coutin à l'est. Donc de ce côté-ci, a priori.
On va aller fouiller dans les quartiers du prêtre. Hop. Delighted. Non, très bien, très bien. Je suis venu et je vous ai trouvé en premier. Vous êtes l'enfant de Gorion, sans doute. C'est moi. Que puis-je faire pour vous? Oh, notre rencontre sera très simple pour vous. Pour parler crûment, ma mission consiste à vous tuer. Si je réussis, j'obtiendrai un peu de respect de mes pairs. Alors vous ne pouvez pas faire grand-chose d'autre que mourir. Voilà, donc on vient de se faire attraper par un assassin. Hop. There you go! Yes! Au premier coup. Ça n'aura pas pris longtemps. Je pense que le fait d'avoir activé la chanson du barde juste avant m'a permis de pouvoir augmenter mes chances de pouvoir le toucher. C'est l'une des capacités du barde, du coup, le chant du barde, qui permet d'augmenter, il me semble, si je ne m'abuse, les chances de toucher une cible à tout le groupe qui bénéficie du chant du barde. Kadaran, vous vous êtes fait une coupure au front, là? Qu'est-ce qui ne va pas, mon enfant? Quelque chose dans vos yeux me dit que ça ne va pas. Oh, Parda, il y a un homme à l'intérieur. Il sent l'écurie et il a essayé de me tuer. C'était horrible. Eh bien, pressons, mon enfant. Équipez-vous à l'auberge et rejoignez Gorion sur les marches de la bibliothèque. Je me doutais qu'une telle chose arriverait. All right. Voilà, donc on a été attaqué par un assassin. Pas forcément très fut comme assassin, mais quand même. What do you need? Lydia a encore laissé l'un de ses livres ici. Il est là, contre le poteau, à côté de la vache. Si tu pouvais courir et lui rapporter et revenir vite, j'ai des projets pour toi. Apparemment, le bouquin est ici. Je peux afficher les conteneurs et les autres interactibles avec la touche tab enfoncée. Je le précise, ça peut énormément aider en cours de jeu. What do you need? Belle journée, pas vrai? Dommage que Nessa puisse pas en profiter, malade comme elle est. Faut que je chippe une de ses potions d'antidote à Eul. Il est resté à boire hier soir et s'est fait tirer du litho ce matin pour garder les portes. Alors je parie qu'il y en a qui traînent quelque part. Bon, voilà, alors du coup, lui, il a besoin d'un antidote pour sa vache, la vache qui était juste ici, qui s'appelle du coup Nessa. On va rapporter le bouquin à Flydia, du coup. Hello there. Mon livre! Oh, tu me rappelles Gorion quand tu souris comme ça. Oh, ça lui a coûté de t'élever, je sais, mais il dit que c'est un acte d'amour, que c'était sa destinée. Tu dois vraiment être quelqu'un de très spécial pour tirer tant de compliments d'un homme aussi peu loquace. Tiens, prends cette petite gemme. Peut-être que Winthrop t'en donnera un petit quelque chose. Tac. 50 points d'expérience. On a perdu un objet, à savoir le livre. Et elle nous a donné une petite gemme œil de lynx qui est une bête pierre précieuse qu'on pourra revendre une fois retourné à l'auberge. On prendra le temps de retourner à l'auberge pour vendre certains objets qui ne sont pas utiles à ça, comme du coup la gemme œil de lynx et un marteau de guerre qu'on a récupéré également et d'autres petites choses. Hop, on fouille le tonneau, 8 pièces d'or, ce n'est pas dégueu. Hop, quartier des soldats. And so I shall. On va s'adresser à ce garde, Fuller. Non, quelle orgie d'hydromel on a eu cette nuit. Seul, il est vraiment trop. Pauvre vieux. En plus, il a fallu qu'il garde la porte ce matin. Je sais pas comment il fait. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je me demandais juste si tu avais besoin de quelque chose. Si j'avais besoin de quelque chose? Ouais. Il me faudrait des carreaux d'arbalète. Si tu peux m'en prendre à l'auberge de Winthrop, je te rembourserai. Bon, je te dédommagerai aussi pour le dérangement. Alors arrête de me regarder comme ça. Voilà, donc c'est le garde dont je parlais qui cherchait des carreaux d'arbalète. Voilà, jeune Gripsou. Quelques pièces d'or pour ta bourse. Voilà, du coup on lui a donné les arbalètes. Il nous a donné... Alors du coup ça nous octroie 50 points d'expérience d'avoir complété cette petite quête. Et 10 pièces d'or en guise de remboursement de la course. Ce qui est quand même sympathique de se faire rembourser la course. Il me semble d'ailleurs que les carreaux d'arbalète ne coûtent pas 10 pièces d'or, donc du coup je pense qu'on a même un petit bonus. Delighted. Et là, c'est vous le gosse de Gorion, n'est-ce pas? Ouais, vous correspondez à la description. Ça peut l'air si terrible. En quoi cela vous regarde-t-il? Me regarde si j'en ai envie. J'ai juste pensé que j'allais jeter un coup d'œil par moi-même, avant de vous trancher la gorge. Certains pensent que vous gênez, alors je vais utiliser votre tête pour me sortir du caniveau. Ils disent que je suis qu'un déchet de truand de la rue, mais je vais leur montrer. Encore un assassin, du coup, hop, je me permets de faire un petit peu le tour le temps que la chanson du barde fasse son effet, hop.
et on attaque. Hop, je bénéficie plus de la chanson du barde, on va refaire un petit tour. On va retenter l'attaque. Yes! Nickel, on ramasse sa dague qu'on pourra revendre un peu plus tard ou garder. Puisque les armes ont des chances de se casser, donc c'est bien toujours bien d'avoir une petite arme de rechange. All right. Oh, il y a un personnage qui va... Voilà. Something on your mind? J'ai entendu des cris, Kadaran. Ça va? Il vaut mieux que vous ne vous posiez pas de questions, Karan. Vous m'avez instruit et inspiré pendant toute mon enfance et votre cœur se briserait si vous saviez ce qui vient de se passer ici. Oh, mon enfant, vous êtes trop jeune pour cette vie dans laquelle on vous pousse. Courez rejoindre Gorion si vous avez tout ce qu'il vous faut pour votre voyage. Il est sur les marges de la bibliothèque et pressé de partir. Voilà, deuxième assassin que je rencontre aujourd'hui. Il n'y en aura pas plus, heureusement. Et c'est pas plus mal. Vous partez bientôt, hein. Gorion m'a prié de vous initier un brin aux nobles arts du combat en groupe avant votre départ. Ça vous intéresse, Kadaran? Oui, portier, je vous en serai très reconnaissant. Parfait. Bon, savoir se maîtriser dans le feu du combat, c'est une chose. Mais savoir maîtriser un groupe, c'en est une autre. J'ai prié Hob, l'illusionniste, de vous faire quelques ciblations dans les caves. Suivez-moi, je vais vous ouvrir la porte. Our rules are very strict. Vous y voici, Kadaran. Si vous n'avez pas encore suivi d'entraînement avec Hob, alors la porte est grande ouverte et tout ce que vous avez à faire, c'est entrer. Si vous avez déjà suivi cet entraînement, allez voir Gorion. Votre père est impatient de vous voir. Voilà, donc ce personnage nous propose un entraînement au combat en groupe. Kadaran, le portier m'a demandé de préparer une petite fête d'adieu en ton honneur. Un peu de combat à plusieurs s'impose, à mon avis. Je vais te faciliter la tâche. Canderous, Mordain, Arcanis, Deder et Osprey seront tous de la partie. Tu auras un total contrôle sur eux, comme sur quiconque pourrait t'accompagner pendant tes prochains voyages. Dès qu'ils auront rejoint ton groupe, je vais convoquer plusieurs illusions de monstres courants que tu pourras rencontrer hors de la sécurité de ce château. Ces illusions attaqueront ton groupe, et ce sera à toi de donner les ordres nécessaires pour les éliminer. N'oublie pas, ces créatures sont des illusions. Elles ne pourront te faire aucun mal, mais fais de ton mieux pour les tuer, car dans le monde réel, la douleur, les blessures et même la mort sont bien plus réels. Certains de tes camarades posséderont des objets magiques, potions et baguettes par exemple. Tu devras les installer dans les emplacements d'objets rapides des personnages qui les détiennent. Certains possèdent aussi des sorts, tu peux les utiliser pendant le combat. N'oublie pas, même les voleurs et les guerriers peuvent maîtriser ces formes de combat plus ésotériques. De temps à autre, je te demanderai si tu en as assez. Si tel est le cas, je te ramènerai dehors par téléportation. Par contre, si tu préfères continuer à t'entraîner, je créerai d'autres illusions à combattre. Tu es prêt? Alors c'est parti. And so I shall. Hop, du coup, on a tout un groupe de 6 personnages. Et les illusions commencent à apparaître. On va commencer à donner des ordres à tout le monde. Alors, sachant qu'ici, on a un guerrier... Non, un clerc. Un guerrier, un clerc mage, un invocateur, qui est un embranchement du mage, et un guerrier voleur, en plus de Kadaran, qui est du coup un maître lame. Du coup, on va donner quelques petits ordres, comme des lancements de sorts divers et variés. Hop, on va lancer un petit projectile magique avec ce personnage-là. Projectile magique aussi avec ce personnage-là. Ordre d'attaque avec ces deux-là. Et pour Kadaran aussi. Hop, le projectile magique est parti. Là aussi. On redonne de nouveaux ordres. Ah, Kadaran est de ici. On lui demande d'attaquer ce personnage-là. Une des cibles est tombée, du coup on redonne encore des ordres. C'est ça en gros. Le jeu se met en pause automatiquement parce que j'ai pris le réglage qui permet de faire ça. Le jeu se met en pause dès qu'un personnage, dès que la cible a été éliminée ou un personnage a été grièvement blessé, etc. Sachant que du coup sans cette pause, sans cette mécanique de pause, les combats sont beaucoup plus durs à gérer. Du coup il faut bien penser à s'en servir. C'est une aide et il serait dommage de ne pas en profiter. Voilà, toutes les cibles ont été... Ah non, encore une. Voilà, tout le monde a été éliminé. Prenons le temps d'explorer un petit peu la salle. Normalement il y a un coffre à déverrouiller, il me semble que c'est celui-ci. Hop,
c'est lequel personnage déjà qui... Ouais, c'est celui-ci qui déverrouille... Non, surtout pas. Déverrouille les coffres. Voilà. C'est F5 pour le larcin. Ah, je crois qu'il y a un bug parce que normalement F5 ça automatiquement ça me met le... On va dire le sort de larcin. Mais là, quand j'appuie sur F5, ça ne me le propose pas, donc il doit y avoir une espèce de petit bug, mais c'est pas grave. Alors, tu en as assez? Si tu souhaites partir, je te ramène dehors par téléportation. Sinon, prépare-toi pour la suite du combat. Voilà, il n'y a rien de plus à voir à l'intérieur, donc on va se contenter de sortir. J'en ai assez, je crois. Emmenez-moi dehors. D'accord. Une fois que je t'aurai téléporté, tu ne pourras plus revenir ici. C'est pour ta sécurité. Les illusions que j'utilise sont parfois dangereuses. Alors, hop, on est de nouveau de retour dehors. Continuons un peu notre exploration. Alors, vous ne vous sentez pas bien? Vous me paraissez en bonne santé, mais on ne sait jamais. Avez-vous besoin de potions ou autre chose? Oui, autant prendre une potion si jamais il en propose une. Hein. Oui, ce serait gentil de votre part. Bon, très bien, prenez cette potion. Voilà. Hop, ça c'est verrouillé, du coup on peut se permettre de partir. Rien d'autre à voir ici. And so I shall. Hull, du coup, l'autre garde auquel il faut s'adresser. Elle, mioche, je me suis réveillé en retard ce matin et j'ai laissé mon épée dans mes quartiers avant de prendre mon service. Faudra aller me la chercher. Elle est dans le coffre au pied de mon lit, du côté droit de mes quartiers. Faut faire vite avant que le portier m'attrape. Il y a aussi un antidote là-bas, je crois que Drepa en a besoin pour ça. Là, du coup, hop, il nous a averti qu'il y avait un antidote dans son coffre, ainsi que son épée. On a pris les deux. Du coup, on réactive le deuxième dialogue. On a pris son temps, hein. Corian est bien bête d'essayer de t'élever comme il faut. Et tu pourras lui répéter ça. Si je me retenais pas, je dirais que toute cette crise du fer, c'est à cause d'andouilles comme toi qui s'en vont se balader avec les épées des gens. V'là 10 pièces d'or. Et fiche le camp. Je suis de service. Bon. Un connard en somme, hein. Mais il nous a quand même donné 50 d'expérience pour lui avoir amené son épée et 10 pièces d'or pour la course. Bon, c'est un connard, mais il reste quand même à peu près généreux. Je croyais t'avoir demandé hier de débarrasser cet entrepôt de Serra. Dépêche-toi, entre là-dedans. Donc il y a apparemment des rats dans cet entrepôt. Now this is more like it. Delighted. Donc du coup, il faut tuer des rats, alors qu'il y a même des chats autour qui s'en battent, les moustaches. Now this is more like it. Non, là, le combat est assez nul, hein. Il y a juste de tuer des rats, sachant que ces rats-là ne sont absolument inoffensifs. Il faut attendre que Kadaran récupère une deuxième attaque pour pouvoir la lancer. Ils sont tous morts. Là-dedans, il y a un ado d'argent. On le récupère. On va s'adresser au niveau nain. Ah oui, tuez-les tous comme des rats qu'ils sont. Une bataille glorieuse comme ce monde n'en a encore jamais vu. Voici 5 pièces d'or. Ne dépense pas tout à la fois. Voilà, du coup, encore 50 points d'expérience et 5 pièces d'or, ce qui est une très bonne chose. Salut Kadaran. Tu es debout de bonne heure aujourd'hui. Ton père Gorion m'a demandé un étrange service. Je crois qu'il voudrait que tu apprennes à te battre. Et il m'a demandé de t'entraîner. J'espère que tu as porté ton bâton. Du coup, non, j'ai fait mieux que ça. J'ai rapporté une dague. Bon, là, c'est du didacticiel de combat. Hein. Vous avez un petit peu vu à quoi ça ressemblait. Voilà, la barre d'espacement pour mettre le jeu en pause. C'est parti. Oula. J'ai ouvert le journal des caisses. Oh là là, tu sais te battre pour sûr. Je crois que Jondalar avait raison, tu n'as pas besoin d'entraînement. Si tu veux apprendre à te battre au sein d'un groupe, va voir le portier. Tu le trouveras au sud d'ici. Dans la région, ça peut être vital de savoir se battre avec des alliés, alors je te conseille vivement d'aller lui parler. Ah, donc là, c'était assez simple, il suffisait d'aller attaquer l'archer, de ne pas se focaliser sur celui qui nous attaquait avec son bâton. These walls contain the world's knowledge. Je suis heureux de voir que vous avez pris le temps de rendre hommage à l'honorable Ogmar. Je me demandais ce que vous avez à offrir dans ce temple de la sagesse. Ah, ça c'est un prêtre dans un temple. Là, si on peut arriver dans le menu temple. Donc là, on a dans le menu de donation qui permet du coup d'augmenter sa réputation en donnant de l'or. On a aussi le menu
un menu de soins qui permet du coup d'obtenir des soins de diverses natures, délivrance de la malédiction, dissipation de magie, suppression de poison, résurrection également. Bref, tout un tas de sorts très intéressants, très pratiques, auxquels on peut avoir accès dans tous les temples. On a aussi une espèce de petite boutique où on peut acheter des potions de soins, etc. Seulement elles sont beaucoup trop chères pour que je puisse m'en procurer quelques que soit. Et aussi un menu où on peut identifier des objets qui sont des objets magiques dont on ne connaît pas la nature ni les effets. Qu'on va retourner voir Drépin. Ah, c'est top. Reste avec moi et on ira loin. Enfin bon, si tu restes avec moi, on dépassera sans doute jamais les murs de Château Suif. Heureusement tout de même que tu portes pas sur le dos une de ces armures de métal. Parce qu'il paraît que ces bandits, ils ont tout fait de te tuer pour te la piquer. Ah, j'espère que toute cette affaire de fer va vite se régler. Voilà. Il nous avertit quand même que... C'est la deuxième personne qui nous parle du coup de cette espèce de crise du fer, qui apparemment concerne tout ce qui est armes, armure, etc. en métal. Donc c'est assez étrange pour le moment. Mais on a obtenu 50 points d'expérience, encore une fois, ce qui est toujours intéressant à prendre. On retourne voir l'aubergiste. Ah, aucune visite n'aurait pu me faire plus plaisir. Fais comme chez toi, si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à demander. On va vendre un petit peu ce qui ne nous intéresse pas, savoir le marteau de guerre, la gemme, l'anneau d'argent, et c'est tout, ça va nous faire 10 pièces d'or de plus. On garde les dagues, hein, comme je l'ai dit, au cas où celles qu'on a actuellement venaient à casser. Et on va aller voir Gorion qui se trouve, selon les informations qu'on a déjà reçues, au pied de l'escalier de la forteresse de Château Suif. Je suis surprise que ce vieux coincé de Gorion te laisse tranquille avec tes études et les corvées. La vieille rengaine, je m'en vais aussi. Le vieux Winthrop Gros-Ventre me cherchait, mais j'ai tout le temps de m'occuper de ses corvées. Tu as le temps pour une histoire aujourd'hui? Non, je vois bien que non. Qu'est-ce que tu fais de beau? Je suis désolé mon enfant, mais je ne dois dire à personne ce que je fais. Je dois partir. Il ne faudrait pas trop tarder non plus, car Winthrop va vouloir préparer les lits une fois les écuries prêtes. Si tu le dis, tu tiens franchement du vieux Gorion. Lui aussi, il tourne toujours autour du pot. Bonne chance pour ton voyage. Je veux dire, bonne chance pour ce que vous ferez. Attends, que sais-tu sur mon voyage? Gorion m'en a à peine parlé, et encore moins aux autres. Oh, je sais, ce vieux pantouflard se fait toujours du souci pour rien, j'en suis sûr. Tu ferais mieux d'y aller, car votre route est longue. Non, non, pas que je sache. Surtout que j'ai pas lu les lettres de ce vieux Gorion. Tu ferais mieux de partir tout de suite. Au revoir. Oula, on dirait que cette petite en sait beaucoup, et elle ne veut rien nous dire. Cela est bien mystérieux. C'est très troublant, je sais, mais vous devez me faire confiance. Vous devez absolument préparer vos affaires pour que nous puissions quitter Château Suif immédiatement. Dépêchez-vous, il n'y a pas de temps à perdre. Le château est bien protégé, mais il n'est pas imprenable. S'il vous plaît, père, dites-moi où nous allons. Hélas, c'est impossible car je n'ai pas encore vraiment pris ma décision. Ce qui est certain, c'est que nous serons beaucoup plus en sécurité si nous partons. Les bois nous offriront peut-être un abri retiré, ou bien la cité de la Porte de Baldur nous offrira-t-elle un refuge parmi la foule. Je ne sais pas où nous allons finir, mais j'ai quelques amis ça et là. Je vais y réfléchir. Que pouvons-nous bien craindre ici? Cet endroit est une véritable forteresse hautement surveillée. Château Suif est vraiment un grand obstacle pour les bons à rien, mais il n'est pas insurmontable. Quelle que soit la taille de la souricière, une souris finit toujours par passer. Non, mon enfant, nous devons partir dès que possible pour notre sécurité et pour celle de nos amis ici. Que dois-je emmener pour le voyage? Si vous pouviez m'aider un peu pour que je sache ce dont j'aurais besoin. Mon enfant, vous devriez vous connaître suffisamment bien pour acheter ce dont vous avez besoin. Je vous ai donné ce que j'ai pu économiser, alors rendez-vous vite à l'auberge et parlez à Winthrop. Servez-vous de vos talents et achetez ce qui est fondamental. Mais dépensez intelligemment. Ces prix sont honnêtes, mais il se peut que vous n'ayez pas assez d'or pour acheter tout ce que vous voulez. Je suis prêt à partir maintenant. Listen carefully. If we ever become separated, it is imperative that you make your way to the Friendly Arm Inn. There you will meet Khalid and Jahira. They have long been my friends, and you can trust them.
Let's hurry, child. The night can only get worse, so we must find shelter soon. Don't worry. I'll explain everything as soon as there is time. Wait, there is something wrong. We are in an ambush. Prepare yourself. You're perceptive for an old man. You know why I'm here. Hand over your ward and no one will be hurt. If you resist, it shall be a waste of your life. You're a fool if you believe I would trust your benevolence. Step aside and you and your lackeys will be unhurt. I'm sorry that you feel that way, old man. Run, child. Get out of here! Voilà, c'est tout pour ce prologue de Baldur's Gate Enhanced Edition. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous donnera envie de voir la suite, que je ne manquerai pas de réaliser dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Laissez des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, notamment par exemple sur mes qualités de doubleur. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et abonnez-vous pour voir la suite de ce let's play ou d'autres vidéos qui ne porteront pas forcément sur Baldur's Gate. Je vous invite aussi à aller voir la chaîne de Kimi, mon confrère et ami, qui fait également des vidéos en ce moment, et je fais des apparitions dans la plupart d'entre elles. D'ici là, je vous souhaite une bonne continuation, et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao, ciao!